Le discours de la dernière chance. Épisode 3. Ordre, méthode et productivité. Les modèles d'organisation du travail. 8 heures, dans le train vers Châteaudun. Face à Lina, je sors un vieux document un peu jauni. Les principes de l'organisation scientifique du travail, par Taylor, 1911. L'origine du modèle taylorien. Elle me regarde intriguée, je lui explique. Taylor n'a pas inventé la chaîne de montage, mais il a théorisé l'idée selon laquelle il fallait séparer ceux qui conçoivent de ceux qui exécutent. Chaque geste devait être chronométré, chaque tâche découpée, chaque décision centralisée. Un modèle fondé sur l'efficacité maximale au détriment de l'autonomie. Dans mon carnet, je note modèle taylorien, division verticale, entre conception et exécution, division horizontale, avec forte spécialisation des tâches et standardisation des gestes pour les exécutants. Hiérarchie rigide ou stricte. Le but, productivité augmentée, mais autonomie sacrifiée. À 9h47, on arrive dans les vestiaires d'une usine de plats préparés. Je retrouve Manu, ouvrier depuis plus de 20 ans. Il colle des étiquettes sur des barquettes 8 secondes par unité. Chronométré, surveillé. S'il ralentit, une lumière s'allume. Tout est pensé depuis les bureaux. Lui, il applique simplement. Je le regarde travailler et je comprends. Ici, l'organisation est purement taylorienne. Pas de participation, pas de marge d'initiative. Le geste est optimisé, pas l'humain. Je griffonne. Taylorisme classique, exécution sans pouvoir de décision, absence de polyvalence, contrôle permanent. À 14h15, on se retrouve dans un open space d'une entreprise de design collaboratif. Changement total de décor, salle vitrée, post-it coloré au mur, ordinateur portable ouvert en cercle. Céline nous accueille. Ici, pas de supérieur hiérarchique visible. On travaille en équipe, en mode projet. Chaque membre est autonome, polyvalent, responsable de son périmètre. Les décisions se prennent en collectif, le matin, autour d'un café. Je découvre un univers où la hiérarchie existe, mais de façon souple, et où la créativité est une exigence quotidienne, pas le droit d'être passif. L'implication n'est pas facultative. Dans mon carnet, j'écris organisation post-taylorienne, polyvalence et recomposition des tâches, circulation horizontale de l'information, management participatif, autonomie valorisée, le but, un engagement accru, mais une pression implicite. De retour dans le train, je débriefe avec Lina. 2 modèles, 2 visions du travail. L'un rigide, où l'on obéit sans marge, l'autre plus souple, mais où l'implication est permanente. Dans le premier, on est un rouage. Dans le second, on est une ressource, mais une ressource sollicitée sans relâche. Je note une dernière phrase dans mon carnet. L'organisation du travail façonne le rôle social de chacun. Elle reflète une vision de l'humain, exécutant silencieux ou acteur engagé. Ainsi, organiser le travail, ce n'est pas seulement organiser la production. C'est choisir comment circulent les idées, comment se prennent les décisions, comment se répartissent les responsabilités. Derrière chaque modèle, il y a une philosophie, et derrière chaque philosophie, une société en germe.